Bonjour mon petit Augustin. Eh bien dans cette période, disons, assez tourmentée, j'ai pensé que tu voulais peut-être savoir d'où tu venais, comment je t'ai créé, après toutes ces années que nous avons passées ensemble sur les routes, et nous avons presque pratiquement fait le tour du monde. Alors, tu veux savoir? Eh bien, je vais te l'expliquer. Eh oui, à cette époque-là, je ne parlais pas. J'étais une sorte de charlot. Eh bien, tu es né entièrement de mon imagination. À l'époque, je fréquentais la cartoucherie de Vincennes, où Ariane Mouchkine instruisait les clowns. Et à cette période-là, je faisais du mime aussi, mime et clown, c'est un peu mélangé, et j'ai eu cette idée de créer ce personnage Augustin, clown et mime à la fois. Eh bien, si j'ai bien compris, tu es ma mère spirituelle. Oui, en quelque sorte. Mais maintenant tu parles, et tu es devenu un partenaire à part entière. Après 45 ans de route, de spectacle, et puis de quelques galères, t'as pas envie de prendre ta retraite? Oui, au fond, je te l'avoue, tu me manquais beaucoup. Alors j'ai eu cette idée de te faire renaître au travers ces chroniques. Si, j'ai bien compris, tu m'as fait renaître pour faire ces fameuses chroniques avec moi, hein, c'est ça? Oui. Mais tu sais, généralement, les artistes prennent rarement leur retraite. Si, j'ai bien compris, c'est que tu veux me mettre en boîte. Oui, mon petit Augustin, ne regrette rien. Tu vas peut-être devenir une légende. Ah, mon rêve. J'aurais bien voulu connaître Charlot. Hein. Oh là là, oui, j'aurais voulu le connaître. Quoi. Oh, ne rêve pas trop, petit prétentieux, va. L'avenir, bien, te le dira. Et maintenant, je suis totalement rassuré. Je sais où je suis né. Et puis, je suis plus orphelin. Et au fait, il faut que je t'appelle maman maintenant. Non, n'exagère pas, Augustin, quand même. Bon, au revoir, Augustin, et à bientôt. Quant à nous, nous allons nous retrouver dans certaines rubriques. Et je vous dis donc à bientôt et bonne nuit. Bonsoir les amis. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder un sujet très délicat. Qu'est-ce que le droit? Ah, là, c'est un sujet quand même important. Et disons que c'est, à mon avis, c'est des espèces de règles qui sont faites par les gouvernements. Ça doit être ça, quoi. C'est donc pour ça que les gouvernements se permettent de violer les droits. Bah oui, puisque c'est eux qui les font. Alors, c'est facile pour eux. Hein. Et comme nul n'est censé d'ignorer les lois, bien ils se permettent de passer au-dessus des lois. Et alors là, on est piégé, tout simplement piégé. Et comme les lois sont faites démocratiquement par le peuple, ah oui, donc c'est finalement le peuple qui se piège lui-même. Voilà, c'est très fort, hein, très fort. Ça, je reconnais que... Je pense que nous sommes piégés par notre propre pouvoir. Bah oui, le pouvoir du peuple.
Je pense que c'est à méditer quand même. Il fallait parler un peu des hommes politiques, les politiciens. Ah oui. Est-ce que les politiciens représentent vraiment le peuple? C'est la question que je me suis posée. Alors, pour faire entendre sa voix, le peuple n'a plus qu'à descendre dans la rue. Donc, il est issu. Ouais. Alors, quand le peuple descend dans la rue, on n'entend pas toujours sa voix. Oui. Alors, comment le peuple peut faire entendre sa voix? À méditer. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était le complotiste? Alors, ce serait quelqu'un qui récuse la version communément admise qu'on appellerait un complotiste. Ouais. Enfin. Donc, ce serait quelqu'un qui, finalement, n'admet pas l'autorité des contestataires, en quelque sorte. Là, je comprends un petit peu mieux. Alors, contester, n'est-ce pas un droit, finalement? Alors, je connais des gens qui sont pour tout ce qui est contre, et contre tout ce qui est pour. Oui. Alors, oui, ce sont des complotistes, contestataires, ce serait peut-être plus simple. Complotiste. Enfin, est-ce que vous pouvez me donner une définition exacte du complotiste? Eh bien, je serais bien contente. Une réflexion que je me suis faite déjà depuis un petit moment. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui sont assis confortablement, assis dans la société, qui dirigent des gens qui sont debout? Je ne sais pas si vous m'avez bien comprise. Moi, je pense que ça demande réflexion. Enfin, en attendant, je vous souhaite un bon week-end entre deux manifestations, parce que maintenant c'est à l'ordre du jour, hein, c'est courant, en espérant que ça puisse se faire quelque chose plus tard. Eh bien, un bon week-end et bisous, bisous. Bisous, bisous. Bonsoir mes amis. Eh bien, oui, à chaque fois que je regarde la télévision pour avoir des informations, pour être au courant de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Et alors là, on tombe sur les mêmes informations. Il y a des rodéos urbains, il y a des accidents, il y a de la drogue, qu'est-ce qu'il faut faire pour la drogue, qu'est-ce qu'il faut... Et alors, les journalistes, ou les chroniqueurs, comme ils disent, on a l'impression qu'ils prennent une certaine jouissance. Ah oui, eh bien, il est arrivé à tel endroit, ah oui, il faut faire quelque chose, ah oui, oui. Non mais c'est dingue. Vous me direz, mais pourquoi tu les regardes ces informations, puisque c'est toujours les mêmes? Alors c'est vrai, je ne suis pas raisonnable. Il faudrait couper les informations, parce que les informations c'est toujours les mêmes, alors, de toute façon. Alors lors d'un débat sur l'intelligence artificielle, là j'étais vraiment choqué, quoi. Parce que le chroniqueur en question, qui en savait beaucoup sur l'intelligence artificielle, ah oui, il disait, ce monsieur, qu'il n'y aura plus d'enseignants. Les enseignants, ce sera l'intelligence artificielle. Donc nos enfants seront formés par une intelligence artificielle. Alors là, bon, ils seront formatés en quelque sorte. Donc, si j'ai bien compris, dès l'enfance et l'adolescence, eh ben, nos enfants seront formatés. Alors ce sont déjà des petits monstres, mais alors qu'est-ce que ça va devenir avec l'intelligence artificielle? Là, on va formater tout un pays, une nation, le monde. Alors avec mon imaginaire, j'ai pensé que peut-être que l'intelligence artificielle
Elle va se mettre en grève aussi. Bah oui, elle va contester. Voilà. L'intelligence artificielle se met en grève. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Et alors, ça me fait penser, bon, comme ça, à Léo Ferré qui disait avec le temps, tout fout le camp. Alors ça m'a un petit peu contrarié parce que j'ai pensé que je faisais partie du patrimoine. Ah oui, je fais plus partie de ce monde. Je fais partie des vieux châteaux. Ah oui, 81 ans. On fait partie des vieux châteaux. Et alors là, disons, c'est un petit coup de blues hein, quand même. C'est dur à avaler. Hein. Alors, comme il faut bien vivre, on essaye de survivre. Si j'ai bien compris, finalement, je suis morte avant d'être morte. Ah oui, parce que déjà la société m'a mis au banc des personnes qui sont inutiles. S'il faut payer en plus, alors là, ça va pas. Il faut payer les vieux, alors là, il vaut mieux qu'ils disparaissent tout de suite. Hein. Ah, on ferait des économies. Hein. Enfin bon. Eh bien, sur ce sujet brûlant, je vous dis bonsoir et bon, peut-être à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Oui, c'est une histoire qui se passe au Tibet. Et au Tibet, les moines du Tibet sont souvent entourés de singes qui se baladent comme ça dans la nature. Alors, cette histoire extraordinaire, c'est que un moine qui s'appelait Tasso se promenait dans son petit univers, son jardin secret tibétain. Alors tout autour du monastère, il y avait une communauté de singes qui batifolaient, qui se promenaient à droite et à gauche. Et les moines, ça ne les dérangeait pas. Au contraire, ça leur faisait un petit peu de distraction. Hein, à savoir. Ce moine, Tasso, s'aperçoit d'un seul coup qu'il y avait un petit singe dans un coin, qui était tout recroquevillé. Et alors, il était très ému. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'était un bébé singe, tout petit bébé, un bébé singe. Alors bon, il s'est dit, je vais le recueillir, et puis je vais lui manger, et puis voilà. Et tout faisant, il a fini par adopter ce petit singe qui, avec quelques mois, a commencé à grandir, à progresser. Alors le moine réfléchissait, méditait, et puis il s'est dit, j'aurais bien conversé avec ce singe qui a toute mon affection, on pourrait s'échanger des choses, mais il savait que les singes ne parlent pas, et que physiologiquement, les singes ne peuvent pas parler. Alors, il réfléchissait, puis au bout d'un moment, il s'est dit, tiens, si je lui apprenais un espèce de langage avec des signes, un langage des signes, en quelque sorte, et bien on pourrait converser tous les deux. Bon, il s'est dit, dans le fond, c'est pas une si mauvaise idée. Je vais essayer de faire un code de signes, qui va me permettre d'échanger avec mon petit singe, qu'il adorait. Le petit singe en question était très intelligent. Alors il a appris très vite ce langage avec des gestes, des mouvements, un langage de signes. Alors Tasso était très intelligent. Il a appris très vite le langage des signes, en quelque sorte. Alors les années passèrent, et puis malheureusement, un soir, notre brave moine tibétain, Tasso, s'est couché et s'est pas réveillé. Alors le petit singe en question est venu près de lui, a essayé de converser avec des signes, et puis s'est aperçu qu'il n'y avait pas de réponse, quoi. Or, toute la communauté des moines savait que faire de ce singe, qui était très intelligent,
On ne pouvait pas le garder dans le sanctuaire monastique, en quelque sorte. Alors ils décidèrent malgré tout de le remettre dans la communauté des singes qui entourait le monastère. Alors le petit singe a retrouvé ses compagnons. Et puis il a commencé à essayer de communiquer avec eux. Et là, il a commencé à enseigner le langage des signes aux autres singes, qui finalement au début étaient un petit peu troublés par ces gestuels qui étaient un petit peu bizarres, quoi, mais qui finalement permettaient de communiquer entre eux. Ben, ils se sont aperçus que c'était quand même formidable de pouvoir communiquer. Voyez-vous qu'un explorateur qui passait par là par hasard s'est aperçu que ces singes conversaient entre eux par des signes. Alors ça lui a donné l'idée de relever les différents signes sur un carnet, et c'est comme ça qu'est venu chez les humains le langage des signes. C'est quand même beau, hein, quand même, qu'il faut que ça vienne d'un animal pour initier les humains. Et oui, c'est une belle légende, je crois. Bonsoir mes amis. Eh bien, je voulais vous tenir un petit peu au courant d'une certaine décision que j'ai prise au sujet des chroniques de Facebook. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec tous les événements qui sont arrivés, ça m'a assez perturbé et je me suis posé certaines questions que je vais vous soumettre. Alors, les informations que j'ai reçues ces derniers temps, je me suis aperçu que c'était des informations, disons, médiatisées, orientées, dirigées. Donc c'était très difficile de faire une idée sur ce qui se passait vraiment en France. Alors, il est évident que tout ça, ça m'a fait réfléchir. Voilà. J'ai réfléchi. Vous savez que je suis une femme de réflexion. Alors, toutes ces informations qui étaient débordantes sont venues simplement de perturber ma vie personnelle. Et ça, ma vie personnelle, c'est sacré. Alors j'ai réfléchi en me disant, bon, il faut que j'arrête de jouer le jeu. Parce que ce sont des jeux pour les médias, hein, d'informer des choses catastrophiques. C'est un jeu pour eux. C'est une sorte de jouissance, on pourrait dire, médiatique. Alors j'avais l'impression que je faisais un petit peu le jeu des médias en faisant toutes ces chroniques que je faisais sur Facebook. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Ça m'a bien occupé, et en plus de ça, avec beaucoup de satisfaction, puisqu'il y a de nombreux qui m'ont dit que ça leur plaisait. Mais moi, finalement, j'ai le sentiment actuellement, disons, de ne plus me retrouver dans tout ça. Alors la seule chronique que je prenais beaucoup de plaisir, c'était avec les chroniques d'Augustin. Là, je me suis vraiment amusé et éclaté, comme on dit. Et c'est les seules chroniques que finalement j'ai pris un grand plaisir avec ce personnage qui est en moi et qui finalement m'a traversé toute ma vie, toute ma carrière. Aussi, je pense que ce personnage d'Augustin reviendra sur les réseaux, de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps. De temps en temps, quand j'aurai besoin de me défouler un peu, eh bien, j'irai chercher Augustin. Pour des petites soirées avec Augustin. Et j'ai passé du bon temps à faire toutes ces chroniques, malgré tout. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Et bisous. Au revoir. Ça laisse un peu songeur, j'avoue, franchement, ça laisse à réfléchir. Je vais donc
disséquer cette citation parce qu'elle mérite à être, disons, bien analysée. On peut dire que l'ignorance amène à la peur. L'ignorance, quand il y a la peur, s'installe parce qu'il y a la méconnaissance de l'autre. Parce qu'on ne connaît pas l'autre, alors on a peur de cet inconnu. Alors la haine, la haine commence par la non-communication du verbe. Ah oui, quand on ne peut plus communiquer avec les autres, qu'est-ce qu'on fait? On communique avec des points. La violence, c'est une manière de communiquer. Alors on pourrait dire que les deux se mélangeant, l'ignorance et la haine, c'est l'équation idéale pour créer le désastre. Alors on pourrait considérer que l'équation idéale serait que l'ignorance plus la haine déclenche en quelque sorte quelque chose que les gens finissent par avoir peur de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez bien là. Simplement parce que les hommes ne se comprennent pas. Que les hommes ont peur des uns des autres. Parce qu'ils ne communiquent pas. Alors, faute de communication, il y a la violence. Voilà. On ne réfléchit pas, on tape. Je vais être vulgaire, puisqu'il n'y a que la vulgarité que vous arrivez à comprendre. Alors je vais être vulgaire, soyons vulgaires. Et je vais vous donner une explication sur le fait que les hommes se ressemblent. Quelles que soient nos origines, nous avons la même bouche, nous avons le même sexe selon c'est féminin ou masculin, et nous avons le même cul. Alors pourquoi se battre? Pourquoi se battre pour ça? Alors arrêtez de faire l'apologie par bonne conscience, par bon sentiment, quand dans les quatre coins du monde, les hommes se battent pour des idées, Je vous résume un petit peu la totalité de la citation. Nelson Mandela disait que finalement l'ignorance amène à la peur et la haine conduit à la violence. Et là, c'est la parfaite équation de ce qui se passe actuellement. Je crois que je ne me suis pas trompé. Eh bien, mes amis, réfléchissez là-dessus, parce que on n'en est pas sorti de cette haine perpétuelle des peuples. Bon, bonsoir. Bonne nuit. Et puis, bisous.